Salut chers bien-aimés, je pense que vous allez super très bien. Alors, dans cette vidéo de formation, nous allons placer les escaliers. Nous allons placer les escaliers au niveau du rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage. Alors rapidement, je viens en 2D. Donc voici la cage d'escalier. Voici la cage d'escalier, c'est ici on va mettre notre escalier. Rapidement, dans la barre des outils, vous venez à ce niveau, vous allez choisir escalier. Un clic gauche. Alors, ici, je vais avoir accès à la hauteur de mon escalier. Donc, je dis non lié. Et rapidement, j'ai accès à la hauteur de mon escalier. Donc, je vais laisser les 30-20 cm par défaut pour que notre escalier quitte exactement le bas. Vous voyez, et ce qui est plus ou moins en noir ici, c'est le sol fini. Donc, notre escalier va quitter le sol fini exactement pour aller en haut, se mettre au niveau des poutres, c'est-à-dire exactement au niveau des poteaux. D'accord? Donc, 30-20 cm, c'est bon. Et décalage, non, moi je ne vais pas faire décalage vers le haut ou bien vers le bas. Alors, à ce niveau, la largeur de mon escalier, je vais prendre 80 cm pour la largeur. D'accord? Pour la largeur de mon escalier, je prends 80 cm. Le nombre de marches, c'est-à-dire le nombre de comptes marches, d'accord? Je prends 20, d'accord, pour le nombre de comptes marches. Et ça varie en même temps en fonction de la hauteur de compte marche, d'accord? Lorsque vous prenez par exemple ici 21, vous voyez que ici, ça donne 15,24. C'est en fonction de la hauteur aussi que ceci marche, d'accord? Donc, je prends 20. Alors, ici, pour la profondeur de marche flexible, oui, je vais opter pour la première option et non la deuxième option qui est fixe. Je vais prendre ce qui est flexible. Alors, ici, pour notre compte marche, je vais opter pour ce qui est droite, d'accord, et non une compte marche inclinée. Je vais prendre une compte marche droite. À ce niveau, pour les paliers, je vais opter pour la première option, d'accord, palier automatique, et non palier 4 tournant avec angle égaux, et non aussi 4 tournant avec marche égale, et non aussi option de type tournant. Non, je ne veux pas. Alors, pour la ligne de base, je vais opter pour le milieu, d'accord. Donc, je vais tracer mon escalier, d'accord, avec mon curseur, et je vais passer par le milieu. D'accord, pour le tracer, je vais passer par le milieu. Ou carrément, je vais prendre cette position de ligne de base ou cette position de ligne de base. D'accord. Alors, à ce niveau, vous laissez tout par défaut. D'accord. On viendra voir. Au niveau de la structure, d'accord. Bon, à ce niveau, oui, une structure de volet, je vais opter pour la monolithique. D'accord. Je ne veux pas que meilleur nous en porte-à-faux, non, lumion seulement. Je ne veux pas ça. Je vais opter pour la première section. Ajouter lumion, non. Moi, je ne veux pas ajouter des lumions à gauche ou bien lumion à droite. Moi, je ne veux pas. Je vais opter sélection. Au niveau de la structure de palier, c'est votre palier qui est au beau milieu ici. Est-ce que vous voulez des crémeillères pour votre palier ou bien en porte-à-faux ou bien lumion seulement, non. Moi, je veux simplement que mon palier reste monolithique. Alors, volet monolithique ici, et c'est à vous de voir ce que vous voulez entre les 4 options. Soit moi, je vais prendre la première option qui est plate, ou bien décaissée, ou bien épaisseur variable, ou bien rempli. Si vous voulez remplir, vous allez prendre la 4e option, ou bien la 3e option. Moi, je vais prendre la 2e option, d'accord, qui est décaissée. C'est à vous de voir. Si vous voulez, vous pouvez prendre la première option, d'accord. Et pour l'éditer de l'épaisseur, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Palier monolithique. Bon, au niveau toujours volet monolithique, d'accord, option composant monolithique, bon, je laisse tout ça par défaut. Matériaux de construction, oui, béton armé et coulé, d'accord. Et pour la surface, d'accord, on viendra tout à l'heure. Collection support, je vais laisser tout par défaut. Drainage suivre ou non, moi je ne vais pas mettre des drainages au niveau de mon volet, d'accord. Soit un drainage sur côté gauche ou bien sur côté droit, bien sûr les deux côtés. Vous voyez sur les deux côtés, d'accord. Moi je ne veux pas ça, d'accord. Je ne veux pas soit sur les deux côtés, d'accord. Vous voyez, donc moi je ne veux pas, d'accord. Donc je désélectionne, d'accord. Au niveau de palier monolithique,
d'accord, au niveau de votre palier monolithique, c'est à vous de voir la base liste, c'est-à-dire vous pouvez mettre la hauteur de votre palier monolithique. Option composant monolithique, vous laissez les premiers coups par défaut, béton en mécoulé, c'est bon. Pour la peinture de votre palier monolithique, on viendra ici, d'accord. Drainage sur palier, non plus, je ne veux pas, d'accord. Au niveau de la finition, alors, soit vous prenez les marches, ou bien les contre-marches, ou bien marche et contre-marche. Je pense que vous êtes en train de voir cette prévisualisation qui est dans cette fameuse cadre, d'accord. Soit vous prenez simplement les marches, ou bien pour les finitions, d'accord, ou contre-marche, ou marche et contre-marche. Donc, on va prendre marche et contre-marche, d'accord. Pour les marches, même, d'accord, c'est à vous de choisir ce que vous voulez pour votre marche, c'est-à-dire l'accessoire que vous voulez pour votre marche, d'accord. L'accessoire qui est ici est déjà bon pour moi. Pour les distances, bien les dimensions, c'est à vous de mettre ce que vous voulez, d'accord. Alors, pour le nez de notre marche, on va opter pour la deuxième option, ou bien pour la première option. C'est à vous de voir. Moi, je vais prendre la première option, d'accord. Je prends la première option, j'évolue. Pour la prendre sur élevé, je ne veux pas. Rémunérage, je ne veux pas. C'est soit une anti-dérapant. C'est à vous de voir. Si vous sélectionnez, vous pouvez prendre ce que vous voulez, d'accord, pour votre accessoire. Anti-dérapant, c'est le matériau de construction. Et bien carrément, vous allez choisir l'accessoire que vous voulez à ce niveau, d'accord. Si vous prenez, vous allez prendre maintenant le matériau que vous voulez pour l'accessoire, d'accord. Alors, moi je ne veux pas, je décoche. Représentation 3D, d'accord. Pour les marches, le matériau de construction pour votre marche. Ici, c'est finition sol parquet, d'accord. C'est à vous de voir. Je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre, d'accord. Je peux prendre bois contre plaqué 2, d'accord. Je prends bois contre plaqué 2 pour la surface, d'accord. Lorsque vous cochez, vous avez accès à la surface de votre marche. On viendra voir ceci, d'accord. Pour les contre-marches, d'accord, vous voyez les contre-marches. Donc, c'est à vous de voir l'accessoire que vous voulez. Oui, je laisse pas défaut. Contre-marche 24. Ici, les dimensions, c'est à vous de mettre, d'accord, les dimensions que vous voulez. Représentant 3D, d'accord. Et pour les stylos non coupés, les stylos découpés, on laisse ça par défaut d'abord. Matériaux de construction, d'accord. Et finition sur paquet. Bon, je vais prendre un bois contre paquet 2. C'est bon pour moi, d'accord. Pour la surface, vous cochez et là, vous avez accès à la surface, d'accord, de votre contre-marche, d'accord. On viendra ici choisir notre contre-marche tout à l'heure. Affichage en plan, oui, c'est bon. Ce qui est ici, c'est bien bon pour moi, d'accord. Afficher sur, oui, tous les états, c'est bon, d'accord. Tous les états, c'est bon. Tous les états appropriés, d'accord, c'est bon. Affichage, vous laissez tout ceci par défaut, d'accord. Vous laissez tout ceci par défaut, d'accord. Vous laissez tout ceci par défaut là. Affichage plan par fond, aussi, vous laissez tout par défaut, d'accord. Afficher sur tous les étages, d'accord. Afficher sur tous les étages, c'est bon, c'est pas mal. D'accord. Pour le 4 maintenant, vous prenez escalier. D'accord. Vous prenez escalier pour le 4. D'accord. Alors, on va dessiner maintenant notre escalier en 2D d'abord. D'accord. Donc nous ici, on a commencé par contre-marche. D'accord. Et on a fini par marche. D'accord. Si vous voulez choisir une autre option, vous pouvez choisir, d'accord, la première option qui est commencer par marche. Ici, moi, j'ai commencé par contre-marche, d'accord, et j'ai fini par marche. Vous pouvez commencer par marche et terminer par contre-marche, d'accord, c'est à vous de voir. Alors, je vais tracer maintenant mon escalier. Alors, pour tracer notre escalier sur le plan de travail en 2D au niveau de rez-de-chaussée, on va opter pour les 4 corps, d'accord. Peut-être on va prendre un 4 corps gauche, d'accord. On va prendre 4 corps gauche, d'accord, pour tracer notre escalier. Donc vous commencez à partir d'ici, donc vous devez bien grandir, d'accord, avant de commencer le tracer, d'accord. Et pour le tracer aussi, à ce niveau, vous allez prendre la troisième ligne de base, d'accord. Vous allez prendre la troisième ligne de base. Si vous prenez la première ligne de base, vous voyez là où j'ai commencé par tracer, d'accord. Si vous prenez la première ligne de base, vous allez constater que votre escalier ne va pas rester dans la
cage d'escalier, parce que c'est ceci qui est la cage d'escalier, c'est notre cage d'escalier. Maintenant, si vous prenez la première option, vous voyez comment je me suis positionné pour tracer mon escalier, ce n'est pas bon. Si vous prenez l'option qui est au milieu, vous voyez comment je me suis positionné pour commencer par tracer mon escalier, donc ça ne m'arrange pas. Du coup, je prends la troisième option. Alors, ici, j'ai activé notre 4 corps, d'accord, 4 corps gauche, ok. Donc, on ne peut pas mettre 4 corps au niveau du mur ici, d'accord. C'est pourquoi j'ai activé simplement notre 4 corps qui va rester à gauche, d'accord. Alors, je vais bien grandir, je viens à ce niveau, d'accord. Je fais un clic simplement, un clic gauche, je viens à ce niveau aussi. Moi, je vais tourner, d'accord. Je fais aussi un clic et je tourne encore. Vous venez au départ, d'accord, je viens à ce niveau, d'accord, et je fais simplement, d'accord, un clic, d'accord, et j'ai bien belle les 20 pas. Alors, l'escalier qui est ici, c'est l'affichage de notre escalier en 2D, d'accord, et cet affichage, vous allez voir ça aussi au niveau du premier étage, d'accord, vous allez voir l'affichage au niveau du premier étage, d'accord. Mais l'escalier qui est ici, vous allez voir ça en 3D. Vous allez voir le dessin en 3D, mais vous n'allez pas voir le dessin en 3D au niveau du premier étage. D'accord? On ne verra pas ceci en 3D au niveau du premier étage. D'accord? C'est simplement au niveau du rez-de-chaussée qu'on verra bien belle notre escalier en 3D. Vous voyez que j'ai choisi simplement notre 4 corps du côté gauche pour notre escalier. On ne peut pas mettre 4 corps au niveau du mur comme ça pour l'escalier. D'accord? Ici, c'est les murs qui sont là, d'accord, on va mettre les murs là, et après, donc on ne peut pas mettre les 4 corps là, d'accord, les 4 corps ne peuvent pas rester au niveau des bordures des murs, d'accord. Alors, on ira dans 3D pour voir la prévisualisation de notre escalier. Donc, voici notre escalier, d'accord, en 3D, voici notre escalier. Alors, on va rapidement faire disparaître, d'accord, l'échappée qui est ici. Pour faire disparaître l'échappée, je peux venir rapidement ici. D'accord, et je choisis exécution, c'est parti. Je vais activer Orbit, d'accord. Ouais, notre escalier, je pense que c'est magnifique, d'accord. C'est notre escalier, d'accord. C'est notre escalier, d'accord. Ça commence par contre-marche, ça commence par contre-marche, d'accord, et ça termine par marche. Vous voyez que ça termine par marche, d'accord. Donc, ce n'est pas du tout difficile. Vous voyez notre escalier. Alors, rapidement, on va d'abord aussi enlever la dalle. D'accord? On va enlever cette dalle. Vous voyez, on va enlever cette dalle. Donc, pour ce faire, vous venez au niveau de la dalle. D'accord? Et vous allez choisir la dalle qui est ici. D'accord? Lorsque vous choisissez la dalle, vous venez cliquer simplement sur le point. Vous faites un clic gauche. D'accord. Lorsque vous faites un clic gauche, vous venez au niveau de cette palette. Soustraire le polygone. Vous cliquez. D'accord. C'est ça qu'on veut soustraire. D'accord. La partie que couvre notre escalier. D'accord. Donc, vous venez simplement ici. Bien belle, vous êtes au niveau de l'option rectangulaire. Parce que notre cage d'escalier a une forme rectangulaire. Donc, vous venez simplement à ce niveau. Et vous allez venir ici. Très bien. Donc la dalle qui est à ce niveau est disparue, c'est-à-dire la dalle est partie. Vous voyez, je vais vous montrer, vous voyez que la dalle est partie. Donc la dalle qui est à ce niveau est partie en même temps. Et la cage d'escalier est bien visible. Donc on va faire de même pour notre premier étage, d'accord. On va faire de même pour notre premier étage. Alors, pour tracer la cage d'escalier du premier étage, qu'est-ce qu'on va faire très rapidement? Parce que les cages d'escalier se sont superposées du rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage. Du coup, vous allez sélectionner rapidement votre escalier et votre 4 corps. Vous allez choisir les deux, d'accord. Et vous appuyez sur Windows. CTRL plus C. C'est que vous allez copier. Vous voyez la surveillance qui est en train de tourner. Vous êtes en train de faire la copie. Vous venez au niveau du premier étage, d'accord. Et vous venez au niveau du premier étage. Qu'est-ce que vous allez faire simplement? Vous appuyez aussi sur Windows. CTRL plus V. Vous êtes en train de coller. Vous voyez, il y a une zone qui est en tiret et qui tourne, d'accord, et qui tourne. Donc vous faites clic droit sur votre souris, clic droit et vous appuyez sur OK.
c'est pour confirmer cette copie qui vient d'être collée au niveau du premier étage. Alors on va visualiser notre escalier au premier étage pour voir ce que ça a donné. Très bien, vous voyez ce que ça a donné, parce que les étages se sont superposés du rez-de-chaussée pour le premier étage. Et maintenant ici on ne va pas mettre un escalier ici, ou bien c'est la fin. D'accord, c'est le deuxième étage qui est à ce niveau, donc on ne peut plus mettre un escalier ici. Alors on va aussi enlever, d'accord, la dalle du premier étage. Pour le faire, vous venez au niveau de la dalle, ou bien vous laissez carrément cette zone, d'accord, et vous appuyez sur Shift. Vous voyez que la dalle est sélectionnée, vous appuyez sur Shift simplement, et vous faites un clic gauche, et la dalle est sélectionnée, d'accord. Donc on va enlever cette partie aussi, donc vous faites un clic simplement ici, vous venez ici, comme vous avez déjà sélectionné soustrait polygone, c'est toujours en surbrillance, d'accord. Donc vous venez simplement ici, l'option de géométrie rectangulaire bien belle, donc je viens ici, d'accord, il faut bien grandir pour bien voir, hein, et on va finir ici. Très bien, donc la dalle est partie, on va bien voir maintenant notre escalier à travers la dalle. Vous voyez l'escalier, donc c'est notre escalier, d'accord. On a commencé par compte marche, on a terminé par marche. Vous voyez, on vient de finir par marche, d'accord. Commencer par compte marche et terminer par marche. Vous voyez, voici notre escalier, d'accord. Notre escalier est avec 4 corps couches, on va mettre 4 corps ici parce qu'après il y aura des murs qui vont passer par ici et de l'autre côté aussi, d'accord. Donc ce n'est pas du tout difficile, mes chers. Vous voyez, donc ce n'est pas du tout difficile, d'accord, ce n'est pas du tout difficile. Alors, et à nouveau, qu'est-ce que nous allons faire pour notre 4 corps ou notre escalier? Donc on va choisir d'abord notre 4 corps, on va changer la texture de notre 4 corps, c'est-à-dire la couleur, peut-être aussi le matériau de construction de notre 4 corps, on va changer, d'accord. Alors rapidement, vous venez au niveau de 4 corps, vous cliquez et vous faites un CTRL plus A, d'accord, tant que les 4 corps sont sélectionnés, 4 corps du rez-de-chaussée du premier étage sont toujours sélectionnés, d'accord, et vous venez à ce niveau, comme 4, vous voyez que c'est manquant, on va choisir 4 corps, d'accord, on va choisir 4 corps, et on va afficher nos 4 corps, CTRL K, d'accord, au niveau du CTRL K ici, 4 corps, ouverts, d'accord, ok, donc les 4 corps sont ouverts maintenant et se sont affichés. Alors, vous allez sélectionner à nouveau les 4 corps, d'accord, et vous voyez que c'est maintenant sur 4 corps, vous voyez, très bien. Alors, vous sélectionnez à nouveau les 4 corps, CTRL A, d'accord, vous venez dans les paramètres rapidement. Donc, pour notre 4 corps, à ce niveau, on vient au niveau du segment. Donc, vous voyez, pour la liste supérieure, on va changer le matériau de construction. Peut-être on va changer le matériau de construction, bien on va laisser acier inoxydable. D'accord? On peut laisser pour le matériau de construction, d'accord? On peut laisser sur acier inoxydable. D'accord? Maintenant, on va changer la surface. C'est juste la surface qui m'intéresse. D'accord? Acier inoxydable. Pour le matériau de construction, c'est bon. Maintenant, la surface, je coche et j'ai accès à la surface. Je prends déco cuir noir. Je vais choisir déco cuir noir. Très bien. Donc, pour la liste supérieure, pour la liste inférieure, on va faire de même. D'accord? On va laisser le matériau de construction qui est assez inoxydable. Mais pour la surface, on va changer la surface. D'accord? On change la surface en prenant. D'accord? On coche d'abord. Et on va prendre déco cuir noir aussi. Déco cuir noir. C'est bon. D'accord? Pour les balustres. D'accord? Pour les balustres aussi, on va laisser le matériau de construction qui est assez inoxydable. Mais on va changer la surface, là, la peinture. On prend déco cuir noir aussi. Déco cuir noir. D'accord? Pour les montants, on va faire pareil. Pour les montants aussi. D'accord? On laisse le matériau de construction. Mais on va changer. D'accord? La couleur. Donc vous cochez. D'accord? Substituer surface photo. Vous cochez. Et vous avez accès aux peintures, aux différentes couleurs. Donc on prend tout déco cuir noir. D'accord? Au niveau des poteaux aussi, on va faire de même. Acier inoxydable, c'est bon.
au niveau des matériaux, au niveau de la peinture. D'accord, vous cochez. Le matériau de construction, c'est ça qui se retrouve encore ici. Vous voyez, matériau de construction surface. Donc, c'est la surface qui est tenue, la peinture, bien la couleur que vous voulez pour votre 4 corps. Donc, prendre tes coquilles noires. Un peu partout tes coquilles noires. D'accord? Donc, je pense que c'est bon. Il faut cliquer OK. D'accord? Je vais activer Orbit. Alors, vous voyez votre 4 corps. Votre 4 corps est en noir, des coquilles noires. D'accord? Un peu partout les 4 corps, c'est-à-dire les montants, les balus, les poteaux, la liste supérieure qui est ici et la liste inférieure qui est à ce niveau, les balus, les montants qui sont à ce niveau. D'accord? Ce sont les montants qui sont à ce niveau. D'accord? Les poteaux sont au bord. D'accord? Tous ont pris une peinture déco puis noire pour faire le bas. Parce que j'ai sélectionné tout le 4 corps. Vous voyez les 4 corps. Vous voyez les 4 corps. D'accord? Donc, c'est pas du tout difficile. D'accord? C'est ici qui est le palier. Vous voyez, c'est ça on appelle palier. D'accord? C'est une surface importante. Ça, ici, on peut bien belle faire une pause. Ici, d'accord? Deux personnes peuvent rester là et parler et faire une conversation. D'accord? Maintenant, au niveau de mes 4 corps, vous allez constater qu'il y a les stylos qui ont pris une couleur plus ou moins bleue. D'accord, au niveau des 4 corps, au niveau des montants, au niveau des balustres, au niveau de la liste supérieure, au niveau de la liste inférieure. Je vais changer tout ça. Donc, je fais CTRL plus A pour sélectionner tout mon 4 corps. D'accord, du rez-de-chaussée jusqu'au premier étage. Donc, je vais désactiver Orbit d'abord avant de sélectionner. Alors, je viens à ce niveau. Je vais faire ce égal au niveau des plans et contours. D'accord, autrement dit, au niveau de la représentation 3D, style contour de poteau. D'accord, je vais prendre peut-être le stylo. Quel stylo je vais prendre maintenant? Bon, je vais prendre le stylo 147, c'est pas mal. D'accord, c'est au niveau des poteaux. Donc, on vient au niveau de la liste supérieure aussi. D'accord, à ce niveau, je vais prendre le stylo 147, c'est bon. Au niveau de la liste, au niveau des montants. Bon, d'accord, au niveau de la liste, parce qu'on n'a pas, on n'a pas les mêmes courantes ici, d'accord. Au niveau de la liste aussi, je prends le stylo 147. D'accord, au niveau des balustres, d'accord, au niveau des balustres aussi, je prends le stylo. C'est au niveau de la représentation 3D que vous pouvez paramétrer le stylo contour de poteau, d'accord. Donc je prends le stylo 147 aussi, d'accord. Il reste les montants, je prends le stylo 147 aussi, d'accord. Je pense que c'est bon, hein? Les poteaux, c'est ça j'ai fait premièrement, d'accord. Vous allez constater que ces stylos font disparaître, ces stylos qui sont en bleu font disparaître, d'accord. Alors, je vais activer Orbit pour bien voir et pour bien naviguer. Vous voyez, on a pris des stylos, vous voyez qu'on a pris des stylos. Donc, mon 4 corps est en noir complètement. Vous voyez mes 4 corps, vous voyez mes 4 corps. Donc, maintenant, j'ai mes 4 corps qui ont plus ou moins une couleur noire un peu partout, c'est-à-dire la liste supérieure, la liste inférieure, les balustres, les montants et les poteaux. Vous voyez mes 4 corps tout haut vers les bas. Vous voyez, donc c'est plus ou moins maintenant agréable. Vous voyez que c'est plus ou moins agréable. Vous voyez, c'est plus ou moins agréable, d'accord. Vous voyez que c'est plus ou moins agréable, d'accord. Donc voici mes 4 corps. Donc j'ai fini complètement avec les 4 corps. J'ai changé les textures, les stylos mini coupés, c'est-à-dire les contours des stylos au niveau des poteaux. J'ai tout changé. Alors revenons maintenant pour les escaliers même, d'accord. Alors je vais sélectionner d'abord escalier dans la boîte à outils et je fais CTRL plus A. Lorsque je fais CTRL plus A, c'est que tous les escaliers sont sélectionnés du rez-de-chaussée jusqu'au niveau du deuxième étage en passant par le premier étage, d'accord. Bon, pour mes escaliers, d'accord, premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par changer les textures et les matériaux de construction pour mon escalier. Alors maintenant je vais sélectionner nos escaliers, donc je vais CTRL plus A et mon escalier est choisi, c'est-à-dire du rez-de-chaussée
jusqu'au deuxième étage en passant par le premier étage. Donc je vais rapidement à ce niveau. Très bien. Alors, au niveau de l'escalier, on laisse tout ce qui est pas de flamme. D'accord. Donc on vient au niveau de la structure. D'accord. Au niveau de la structure aussi, on laisse tout par défaut. D'accord. On va opter pour la première option et la première option ici. D'accord. Maintenant, vous venez au niveau de la volée monolithique. D'accord. Au niveau de la volée monolithique, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Soit de la première option, soit de la deuxième option. D'accord. On laisse d'abord sur la deuxième option. Donc, option composant monolithique. D'accord. Bon, le matériau de construction, on prend béton à m'écouler. D'accord. On prend béton à m'écouler pour le matériau de construction. Maintenant, pour la surface, j'active tout. Là, je veux les mêmes surfaces un peu partout de la volée monolithique. D'accord. Donc, ici, on va choisir comme surface, on va choisir quoi? Qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir enduit chaud. D'accord. Pour notre volée monolithique, on va choisir enduit chaud. C'est bon. Vous voyez que toutes les parties de notre escalier va prendre les mêmes surfaces. Plus précisément au niveau de la volée monolithique. D'accord. Donc, au niveau du palier monolithique aussi. D'accord. C'est les mêmes options qui vont venir. D'accord. Ce sont les mêmes options qui vont venir, qui vont s'afficher. D'accord. On clique sur OK. Vous allez voir. Très bien. Je clique sur Orbit ou bien je vais activer Orbit. Vous voyez ce que nous avons au niveau du palier et au niveau de la volée monolithique. Vous voyez ce qu'on a comme résultat. Vous voyez, comme en peinture, on a opté pour l'enduit chaud. D'accord, on a opté pour l'enduit chaud. C'est pourquoi on a cette couleur qui est vraiment très attrayante. Alors, moi, je vais faire disparaître ces stylos qui ont une couleur plus ou moins bleue. Je vais faire disparaître ces peintures de stylos. Donc, je fais toujours CTRL plus A. Je viens au niveau du réglage. D'accord, donc c'est ici. D'accord, stylo ligne non coupée. C'est au niveau du contour que vous allez faire ce réglage. D'accord, c'est au niveau du contour que vous allez faire ce réglage parce que nous sommes au niveau de 3D. Lorsque vous êtes au niveau 3D, si vous venez au niveau du contour, les paramètres que vous allez mettre, ça va s'afficher sur votre espace de travail. Donc, stylo ligne non coupé. D'accord. Donc, on va prendre quel stylo maintenant. On va choisir ce qui est brun. D'accord. On va choisir ce qui est brun. D'accord. Donc, on peut prendre ce stylo. On peut prendre ce stylo 249. On peut prendre ce stylo 249. D'accord. Donc, c'est au niveau du palier monolithique, on vient de faire ça. Au niveau de la volée monolithique aussi, on va faire pareil. D'accord. Vous voyez que c'est venu en même temps. La volée monolithique et le palier monolithique n'ont pas une grande différence au niveau de leur réglage, mais au niveau de leurs paramètres. D'accord. Ok. Vous allez constater que les stylos qui ont une ligne bleue sont partis. Vous voyez. Maintenant, on ne peut pas faire une différence correctement. D'accord. Vous voyez. Vous voyez le résultat maintenant. C'est très formidable maintenant. D'accord. Pareil à ce niveau aussi. Vous voyez. C'est très magnifique. Alors, au niveau du premier étage aussi, on a les mêmes résultats. D'accord. On a les mêmes résultats à ce niveau aussi. Vous voyez. On a les mêmes résultats. Donc, c'est à vous de voir la peinture que vous voulez pour votre palier et volée monolithique ainsi que les stylos. C'est à vous de voir ce que vous voulez. D'accord. C'est selon votre cours que vous allez choisir ce que vous voulez. D'accord. Vous voyez aussi. Donc, c'est très magnifique déjà. Alors, il reste les marches et les contre-marches. D'accord, en fait, tu CTRL plus A. D'accord, je viens au niveau des paramètres. Alors, au niveau des marches et contre-marches, je viens d'abord au niveau des marches. D'accord, au niveau des marches. D'accord. Au niveau pour le matériau de construction. Bon, moi je vais prendre béton à m'écouler. C'est en béton. C'est ce que je vais choisir. D'accord. Je vais prendre béton à m'écouler. D'accord. Béton à m'écouler. D'accord. Pour le matériau de construction, je ne veux pas les bois. Maintenant pour la surface. D'accord. Je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Je vais prendre Teco Textile 4. C'est bon, d'accord. Maintenant pour les contre-marches aussi,
je vais faire la même. D'accord? Bon, pour le matériau de position, d'accord, au niveau de contre-marche, moi je ne veux pas avoir contre-parquet 2, non? Je vais prendre béton à m'écouler, d'accord? Béton à m'écouler, voilà. Alors au niveau de la surface, c'est-à-dire au niveau de la peinture, lorsque vous cochez, vous avez accès à ces deux options, d'accord? Donc je vais prendre aussi Teco Textile 4 que j'ai choisi au niveau des marches. Donc on va voir ce que ça donne. Ok. Très bien. Vous voyez le résultat que j'ai obtenu. Donc voici le résultat que j'ai obtenu. D'accord? Donc je pense que c'est très bon. D'accord? Voici le résultat que j'ai obtenu. D'accord? Teco Textile 4. D'accord? Pour les marches, les contre-marches. D'accord? Vous voyez? Pour les marches et les contre-marches. J'ai pris comme peinture Teco Textile. D'accord? Teco Textile 4. D'accord? Vous voyez? Et voici notre palier monolithique qui est à ce niveau. D'accord? Alors, je vais faire disparaître ces stylos qui est en bleu. Je vais CTRL plus A. D'accord? Alors, comme stylo, qu'est-ce que je vais choisir? C'est un nouveau stylo ligne non coupé. Je vais prendre le stylo. Quel stylo je vais prendre maintenant? Je vais prendre le stylo 12. Vous allez constater que le stylo 12 va correspondre à la peinture de notre escalier, c'est-à-dire de notre marche et contre-marche. Donc, pareil au niveau des marches aussi. D'accord? Pareil au niveau des marches aussi. Le stylo ligne non coupé. D'accord? Je prends le stylo 12. Et vous allez constater que on voit un résultat parfait. Vous voyez que le résultat qu'on a maintenant c'est très parfait. Voici notre escalier. Donc le résultat qu'on a maintenant c'est un résultat parfait. Vous voyez. Donc c'est ce qu'on a comme résultat. Le finish. D'accord. C'est ce qu'on a comme résultat. Le finish. D'accord. Donc ce n'est pas du tout difficile mes chers. Ce n'est pas du tout difficile mes chers. Ce n'est pas du tout difficile. C'est très simple comme de l'eau à boire. D'accord. C'est très simple comme de l'eau à boire. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, j'ai fini par contre-marche. J'ai fini par marche. Vous voyez, j'ai fini par marche. Je peux sélectionner, je vais finir par contre-marche. Vous voyez que j'ai fini par contre-marche là. Bon, moi je finis par marche, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire à nouveau ici maintenant? Bon, je sélectionne l'escalier complet. Alors, je vais vous montrer rapidement quelque chose. D'accord? Au niveau de volet monolithique, d'accord? Pour l'option studio de volet, je peux prendre la première option. Et vous allez voir. Vous voyez? Parce que j'ai pris la première option, c'est ce qu'on a à ce niveau. Vous voyez ce que la première option a montré. Voici ce que la première option a montré, d'accord? Vous voyez ce qu'on a sélectionné. Vous voyez ce qu'on a pris. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez, selon vos coûts et vos préférences. D'accord? C'est à vous de voir tout ce que vous voulez, selon vos coûts et vos préférences. Vous voyez? Avant, c'était comme ça. C'est ce que j'avais. Vous voyez ce que j'avais. Donc, comme j'ai fait des modifications, j'ai maintenant ceci. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Alors, au niveau des nez de mes marches, je fais CTRL A. Vous allez constater que ici, on a une forme circulaire, d'accord? Ou bien une forme courbue, d'accord? Donc, je viens à ce niveau, je viens au niveau des marches, d'accord? Au niveau des marches, je vais choisir la première option ici. Donc, au niveau des nez, je vais prendre cette forme. Vous voyez, ou bien je vais prendre cette option. Bon, je vais prendre la quatrième option, vous allez voir. Vous voyez ce qu'on a comme résultat maintenant. Vous voyez ce qu'on a comme résultat. Vous voyez ce qu'on a. C'est le nez de votre marche. Vous pouvez changer le nez de votre marche comme vous voulez. Vous voyez, vous pouvez changer le nez de votre marche comme vous voulez. Vous voyez, c'est le nez de mes marches. J'ai changé le nez de mes marches. Bon, je vais opter pour l'autre option. D'accord? Vous voyez cette option. Donc, c'est pas du tout difficile. C'est pas du tout difficile. D'accord? Alors, ici,
l'extrémité de mes 4 corps sont trop sorties, je vais sélectionner mes 4 corps. Et l'extrémité, je vais diminuer un peu l'extrémité de mes 4 corps. Je vais prendre 10, c'est bon. D'accord, vous allez constater que l'extrémité de mes 4 corps vont diminuer un peu. Ok. Vous voyez que ça diminue un peu. Donc 10 cm c'est bon pour moi. Vous voyez ce que ça donne comme résultat. Je pense que c'est bon comme ça déjà. D'accord. C'est bon comme ça déjà. D'accord, c'est bon. On peut opter pour cette petite partie qui est sortie maintenant. Donc les amis, c'est pas du tout difficile. C'est pas du tout difficile les escaliers. Dans ce cas, c'est pas difficile. C'est à vous de voir ce que vous voulez selon vos goûts et vos préférences. D'accord. Moi, comme peinture, c'est Teco TC 4, j'ai opté, d'accord. Et pour les 4 corps, j'ai pris Teco cuir noir. Pour les 4 corps, j'ai pris Teco cuir noir comme peinture pour toutes les parties, d'accord, de mon 4 corps. Mais pour l'escalier, pour les marches et les contre-marches, j'ai pris Teco TC 4. Et pour la volée, d'accord, le palier monolithique, j'ai pris Enduit chaud, d'accord. Bon, je vais sélectionner à nouveau l'escalier complet pour vous montrer un exemple, d'accord. Je vais vous montrer un exemple au niveau de la finition, d'accord. Je peux prendre simplement les marches, d'accord, vous allez voir. Vous voyez ce que j'ai comme résultat. Vous voyez ce que j'ai comme résultat. Vous pouvez opter pour ceci, d'accord. Et d'ailleurs, même ceci c'est bon, hein. Je pense que c'est très bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va opter pour ceci, c'est très bon. Vous voyez, ceci c'est très bon, d'accord. Si vous voulez aussi, vous pouvez opter simplement pour les comptes marchés, c'est à vous de voir, d'accord. Et vous allez voir, vous voyez ce qu'on a là, c'est uniquement les comptes marches. C'est pas mal aussi, c'est pas mal, d'accord. Mais on va prendre l'autre option. L'option c'est très bonne, donc on va prendre l'option. Il suffit simplement de faire un retour, d'accord. Et l'autre option est venue. Donc je pense que cette option c'est bonne, d'accord. Cette option c'est bonne, d'accord. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, c'est à vous de voir, sinon faut désir, d'accord. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Bon, en plus de ça, encore, moi je vais encore procéder encore à une autre réglage. Donc je fais CTRL plus A, d'accord. Je vais simplement à ce niveau, je vais au niveau de la volée monolithique, d'accord. Je vais choisir la dernière option. Donc c'est là, moi je finis et les réglages et les paramètres de mon escalier, d'accord. Il faut activer souvent orbite, d'accord, pour bien voir et pour bien naviguer votre escalier. Donc moi j'ai fini les modifications de mon escalier à ce niveau. Vous voyez, c'est ce que moi j'ai pris au final. Vous voyez, je pense que c'est bon, c'est pas mal. Vous voyez, je pense que c'est très bon, hein? Ici c'est le palier, d'accord, c'est le palier de mon escalier. Peut-être on peut rester ici et causer, c'est-à-dire parler, faire des conversations pour des heures, d'accord. Donc je pense que c'est pas mal, d'accord. Et enfin je suis au deuxième étage, d'accord. Vous voyez, finalement je suis au deuxième étage finalement. Vous voyez, et j'ai fini par marche, d'accord. Vous voyez que j'ai fini par marche, d'accord. Donc c'est pas difficile, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Vous voyez que c'est magnifique maintenant. Donc c'est très bon. Alors chers amis, c'est tout pour cette vidéo sur les escaliers, les 4 corps. Je pense que cette vidéo vous aura été très utile. On se dit à très bientôt et merci beaucoup pour votre soutien et pour votre attention.